Beaucoup de gens attendent. Ils attendent qu'un jour, quelque chose ou quelqu'un arrive pour les libérer de leurs problèmes. Un mentor, une opportunité, une révélation. Quelque chose qui les soulagerait de la fatigue, des doutes, de l'effort. Mais les stoïciens te diraient exactement l'inverse. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu veux. Veux qu'ils arrivent comme ils arrivent et tu seras heureux. Épictète. Autrement dit, ta vie ne changera pas grâce à un événement extérieur, elle changera quand tu choisiras de changer de posture intérieure. Et ce changement commence là, précisément quand tu as envie d'abandonner. Voici 5 leviers, issus de la philosophie stoïcienne, pour rester debout, même quand tout en toi crie « stop ». Premier, l'abandon soulage à court terme, mais détruit à long terme. Quand tu décides d'arrêter un projet, une formation, un rêve, tu ressens souvent un soulagement instantané. Tu te dis « au moins, j'ai arrêté de souffrir ». Et c'est vrai, pendant quelques heures ou quelques jours, tu te sens libéré, mais très vite, cette légèreté cède la place à quelque chose de plus lourd, le regret. Tu ne peux pas t'empêcher de penser « et si j'avais continué encore un peu ? Et si j'étais passé si près, sans le savoir ?» Sénèque, dans De la brièveté de la vie, disait « La vie n'est pas trop courte, c'est nous qui la gaspillons. » Chaque fois que tu abandonnes par peur, fatigue ou précipitation, tu consommes du temps. Sans construire d'expérience, de résilience ou de compétences, alors demande-toi, est-ce que j'abandonne parce que c'est une décision lucide ou parce que j'ai besoin de fuir la difficulté? Si c'est la deuxième option, respire, mais n'abandonne pas. 2. La douleur est passagère. Le regret, lui, dure longtemps. La souffrance que tu vis maintenant, dans l'effort, dans le doute, est temporaire. Mais le regret d'avoir abandonné ce qui comptait pour toi, il s'imprime, il te suit. Et parfois, il revient des années plus tard, plus lourd encore. L'obstacle est le chemin. Marc Aurèle. Quand tu veux avancer dans ta vie, ne t'attends pas à un tapis rouge. Attends-toi à des obstacles. Mais ces obstacles sont précisément ce qui va te forger. Chaque difficulté que tu traverses, tu la transformes en force si tu ne fuis pas. Et plus tu surmontes d'épreuves, plus tu accumules un capital invisible. La capacité à ne plus fléchir au moindre choc. C'est ça, la vraie force intérieure. Pas d'être toujours en forme ou motivé, mais d'apprendre à continuer malgré tout. 3e, fais un pas, même petit, surtout quand tu n'as pas envie. Tu crois que tu dois attendre la motivation pour agir? C'est l'une des plus grandes illusions du monde moderne. Les stoïciens étaient très clairs là-dessus. Ne perds plus de temps à discuter sur ce qu'est un homme bon. Sois-le. Marc Aurèle. Il savait que le raisonnement peut devenir un piège. Tu rumines, tu planifies, tu attends, mais tu n'agis pas. Et c'est justement l'action qui clarifie l'esprit. Quand tu n'as pas envie de continuer, ne vise pas l'exploit. Fais une action microscopique, lis une page, range ton bureau, réponds à un seul message. Note tes pensées. Et souvent, ce petit mouvement va débloquer ton énergie. Il va te rappeler que tu n'as pas besoin d'être parfait pour avancer, juste de commencer. 4e, si ton environnement est toxique, la volonté ne suffira pas. On aime croire qu'on peut persévérer par la force du mental. Mais ton esprit est influençable. Et si tu restes dans un environnement qui te tire vers le bas, tu finiras par plonger. Les stoïciens disaient « Fuis les compagnons qui corrompent ton âme. Demande-toi, qui écoutes-tu tous les jours? Qui sont les voix dans ton téléphone, tes conversations, tes pensées? Est-ce que ton entourage t'encourage ou t'enterre? » Même Épictète, qui vivait en esclave avant de devenir philosophe, expliquait que le choix de ce qu'on laisse entrer dans son esprit est la clé de notre liberté.
Alors choisis. Allège ton espace de travail. Réduis les interactions avec ceux qui critiquent sans jamais agir. Entoure-toi, même virtuellement, de personnes qui persévèrent malgré tout. Tu ne peux pas toujours changer ton entourage, mais tu peux renforcer ton mur intérieur et choisir ce que tu laisses entrer. 5e, aide quelqu'un. Quand tu n'as plus la force pour toi, donne pour les autres. C'est l'un des conseils les plus contre-intuitifs, mais les plus puissants. Quand tu es à bout, aide quelqu'un. Pourquoi? Parce que le cerveau, quand il aide, sort du mode survie pour se reconnecter à un sens plus grand. Tu n'es plus juste un être fatigué, tu es une ressource pour quelqu'un d'autre. Les stoïciens croyaient au rôle social de l'être humain. Ce qui est bon pour l'abeille est bon pour la ruche. Marc Aurèle, ce que tu donnes, tu te le donnes à toi-même. Un sourire, une écoute, un conseil, une main tendue. Et tout à coup, tu retrouves une énergie que tu croyais perdue, car tu réalises que tu n'es pas inutile, que même à ton plus bas, tu as encore quelque chose à offrir. Et ça redonne envie de se battre. Conclusion. Chaque pas que tu fais est un vote pour la personne que tu deviens. Tu as envie de tout arrêter? C'est humain. Mais si tu continues, malgré la douleur, malgré le doute, malgré la solitude, alors tu construis un caractère que rien ne pourra t'enlever. Pas besoin d'être un héros. Pas besoin d'avoir des super-pouvoirs. Il suffit de ne pas abandonner aujourd'hui et de recommencer demain. Encore et encore. Celui qui avance lentement est encore plus rapide que celui qui s'arrête. Et un jour, tu regarderas derrière toi et tu réaliseras que tu es devenu ce type de personne qu'on admire, pas pour ses résultats, mais pour sa persévérance.